Comment obtenir son prêt immobilier même en période de crise? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Ces 2 livres sont disponibles dans la description ou tout simplement sur Amazon. Maintenant les amis, avant d'aller plus loin, je vous invite à réserver votre appel stratégique qui est 100% offert. Ensemble, nous allons voir où vous avez des problématiques dans l'immobilier et l'objectif sera de vous aider à passer au niveau supérieur avec les conseils de mon équipe et de moi-même. Maintenant, c'est parti. Comment obtenir son crédit immobilier et ça même en période de crise? Alors les amis, comme d'habitude, et ça vous me connaissez pour ceux qui ont regardé mes vidéos avant, vous savez comment on fonctionne dans l'immobilier. La règle numéro 1, c'est toujours avoir ce que j'appelle une hygiène financière irréprochable. N'essayez pas d'obtenir un prêt immobilier si vous êtes à découvert et même si vous n'êtes pas en période de crise. Ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que votre interlocuteur en face, donc le banquier, il va dire, attendez, il a un salaire, alors même si c'est un salaire de 2 000 €, peut-être même plus, 10 000 €, si vous êtes à découvert, le fait d'avoir 10 000 € tous les mois, ça ne fait pas tout. Le banquier, qu'est-ce qu'il va se dire? Il a une somme d'argent tous les mois et il n'arrive pas à la gérer. Pourquoi je vais lui prêter beaucoup plus? C'est pas cohérent. Et ça se comprend. Si vous n'arrivez pas à gérer déjà un petit budget, vous allez avoir du mal à gérer un gros budget. Donc, règle numéro 1, faites très attention à vos finances. Faites très attention à votre compte en banque. Donc, on va parler d'hygiène financière. Ayez des comptes irréprochables. Finissez le mois en positif. Épargnez un minimum de 20% de votre salaire, de vos revenus de côté tous les mois. Et par la suite, déjà, ça vous fera un bon point pour pouvoir prétendre à un crédit immobilier. Et ça, même en période de crise. On va attaquer le point numéro 2. Les amis, j'ai envie de vous dire qu'il ne vous faudra pas que ça. Il vous faudra un projet rentable, un projet qui va donner envie au banquier de se demander mais comment il fait pour trouver des opportunités comme ça? Un projet qui va même donner ce sentiment de jalousie à votre banquier. Il va se dire si je l'avais eu, franchement, j'aurais été bien. Et pour ça, vous devez vous battre pour trouver ce projet rentable. Si votre projet ne fait pas rêver, si vous êtes à la fin en cash flow négatif, c'est pas qu'il va pas vous financer. Peut-être, il est probable qu'il va vous financer. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ça vous mettra tout simplement un point négatif dans votre dossier. A contrario, vous avez une hygiène financière irréprochable, un dossier en béton qui fait rêver les meilleurs investisseurs. Forcément, déjà là, vous partez avec un gros poids dans la balance. Mais il ne suffit pas d'avoir un projet rentable et d'avoir tout simplement une hygiène financière irréprochable. Ce n'est pas tout. Il faut maîtriser votre sujet. Aujourd'hui, trop de néophytes le font. Je le vois, ils vont à la banque. Quand on leur demande c'est où exactement, ils sont incapables de répondre. Ils ne maîtrisent pas leur sujet. Donc en face, le banquier se dit, attendez, là, je vais passer à quelqu'un 250 000 € et il est incapable de me dire où se trouve exactement cet investissement. Donc, c'est moyen. Donc, les amis, vous l'aurez compris, moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de maîtriser votre sujet. Vous devez pouvoir expliquer à votre banquier que voilà, il y a eu une évolution au niveau de la démographie, il y a eu les élections avec le maire et du coup, ils ont mis en place un système écolo, ce qui a donné un boom vraiment dans l'esprit même de la ville. Du coup, ça a attiré d'autres personnes. Vous devez un peu connaître votre sujet. Si vous ne connaissez pas votre sujet, ça ne va pas vous aider. Donc, vous avez vu, on a parlé d'hygiène financière, on a parlé aussi du fait de maîtriser son sujet. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui sera tout simplement d'avoir un dossier bancaire en béton. Oui, les amis, il vous faut venir avec un dossier bancaire. Et quand je parle de dossier bancaire, je ne parle pas uniquement de dossier bancaire. En fait, le plus important pour vous, pour pouvoir obtenir un crédit, et ça même en période de crise, c'est que quand le banquier vous demandera les pièces nécessaires pour constituer votre dossier, n'attendez pas qu'il vous relance pour une photocopie de la carte d'identité, une photocopie de votre avis d'imposition. Non, ayez tout préparé. Tout doit être bien ficelé. Je prends mon cas par exemple, quand je sais que je vais
voir mon banquier et que j'aurai besoin d'obtenir un crédit, je prépare tout en amont. En fait, il y a même un code couleur dans la façon dont je vais présenter mon dossier. Je sais que par exemple, tout ce qui est bleu, ça va concerner toute la partie imposition, les différentes taxes foncières, etc. Après, chaque code couleur, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que moi. Vous devez avoir un code couleur qui va tout simplement même aider le banquier à se retrouver plus facilement. Okay? Moi, tout ce qui est vert, c'est toutes les entrées d'argent. Okay? Vert, positif, etc. Et tous les dossiers qui vont être avec une pochette rouge, c'est tout ce qui va sortir. Donc même le banquier, quand il voit ça, wow, tout de suite, tout est clair pour lui. S'il a besoin de savoir qu'est-ce qui sort, il prend le dossier rouge. S'il veut savoir tout ce qui est imposition, il prend le dossier bleu. Et s'il veut savoir tout ce qui rentre, il prendra tout simplement le dossier vert. Donc vous l'aurez compris les amis, une fois que vous avez fait ça, déjà ça montre votre professionnalisme. Ça aussi c'est très important. Et deuxièmement, à ce moment-là, vous sortez votre fameux dossier bancaire qui sera bien ficelé, en plus de toutes les pièces que vous avez au préalable. Et là normalement, vous allez pouvoir prétendre à un crédit immobilier. Vous allez me dire, mais bon Xavier, écoute, on a fait tout ce que tu nous as dit et on a eu quand même un refus. Pour cause. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand nous sommes en période de crise, s'il faut mettre un petit peu d'apport, et ça, même si parfois dans les vidéos, je vous dis que vous pouvez obtenir des financements à 110%, si on vous demande de faire un petit effort d'épargne, mettre par exemple 5% pour pouvoir soulever 400 000 euros, les amis, faites cet effort en fait. Faites cet effort, ça doit être un échange gagnant-gagnant. Proposez aussi à votre banquier d'atteindre ses objectifs. Comment il va atteindre ses objectifs? En lui prenant par exemple une petite alarme sécurité, en lui prenant un forfait téléphonique. Ce sont des petits éléments qui vont jouer en votre faveur par la suite et forcément qui vont vous aider à obtenir votre crédit même en temps de crise. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir mon dossier bancaire, si vous souhaitez avoir toutes les techniques que j'utilise pour pouvoir obtenir mon financement, et ça même en cas de crise, vous allez dans la description et vous allez trouver la boîte à outils de l'investisseur IMO. Il n'y a pas que ça dans la boîte à outils de l'investisseur IMO, mais je vous laisse regarder ça tranquillement, regarder toutes les pièces qu'il y a dedans. Et en fait, ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement copier, coller, encaisser. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez dans la description, vous allez pouvoir trouver toutes les informations et les formations qui vous intéresseront probablement. Donc maintenant, comme on dit, vous connaissez déjà la chanson, abonnez-vous, activez la cloche, mettez-moi un like si vous avez apprécié cette vidéo et surtout les amis, le mot d'ordre ne bouge pas, ça ne change pas, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.